Les élections législatives, durant lesquelles on élit les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale, se tiendront mi-juin. C'est l'occasion de se pencher sur les projets accordant véritablement une importance à la condition animale. Sur tout l'échiquier politique, on observe deux programmes qui se distinguent clairement du reste. Le premier, c'est celui du Parti animaliste. Celui-ci promeut une évolution de société qui prend en compte les intérêts des animaux et qui repense la relation entre animaux et humains. Les initiateurs du parti se disent animés par un désir de justice et de progrès. Le second programme, c'est celui de la France insoumise, qui vise entre autres à réduire la production de protéines carnées, à éradiquer la maltraitance envers les animaux et à leur accorder des droits dans la Constitution. Récemment, le journaliste et écrivain Aymeric Caron a appelé ces deux forces à s'unir. Plus précisément, il a demandé à Jean-Luc Mélenchon d'investir des candidats du parti animaliste sur les listes de la France insoumise pour les élections législatives. Pourquoi cela? Eh bien, la raison est simple. Le très jeune parti animaliste dispose de près de 150 candidats aux législatives, mais n'a pas les moyens financiers de les présenter dans les 577 circonscriptions. Au problème financier s'en ajoute un autre. Bien que ce parti ait le mérite de porter la voix des animaux, il a peu de chances de gagner, dans la mesure où il ne propose pas grand-chose concernant d'autres points cruciaux comme l'économie ou l'Europe. Dans ce contexte, Caron demande à Mélenchon de réserver 2 postes de députés à des animalistes. Cependant, il y a un hic. En fait, d'un côté, le parti animaliste souhaite préserver son indépendance, tandis que de l'autre, la France insoumise a déclaré que tous ses candidats porteront la bannière du mouvement et le programme des insoumis. Dans l'absolu, un membre du parti animaliste peut être candidat insoumis aux législatives, car la France insoumise est un mouvement ouvert et non un parti. En revanche, dans la mesure où quelques différences entre les deux programmes subsistent, certains animalistes peuvent être réticents à candidater au nom de la France insoumise. Il est vrai que malgré de nombreuses propositions progressistes, comme la mise en place de menus végétariens dans les cantines ou la reconnaissance des droits des animaux, l'abolition de la corrida n'est pas au programme de la France insoumise par exemple. Ainsi, beaucoup d'électeurs sensibles à la cause animale devront faire un arbitrage entre voter le parti animaliste, entièrement consacré aux animaux mais avec peu de chances de l'emporter, et voter France insoumise avec un programme ambitieux mais perfectible, aux chances plus fortes de gagner des sièges à l'Assemblée. Quoi qu'il en soit, l'influence sur la scène politique d'autres forces, comme le collectif Animal Politique, qui soumet des propositions aux candidats, constitue désormais un atout considérable pour les animaux. Ces derniers verront peut-être leur sort s'améliorer, mais cela dépend plus que jamais de la capacité de chacun à changer de regard sur ces êtres et à se mobiliser pour leurs droits. Merci.